Hello, hello, aujourd'hui dans le sac de Max, séquence diaspora, rubrique culture, nous allons à la rencontre d'un collectionneur d'objets d'art et de culture africaine d'origine sénégalaise du nom de Maktar Lika. Nous sommes à Paris dans le 20e arrondissement. Let's go! Hello le grand Maktar. Comment vas-tu? Bienvenue. Merci. Welcome. Merci. Le musée Afro qui fait office de ta caverne d'Ali Baba. Welcome. Merci. Bienvenue. Avec toutes ces pièces. Waouh. C'est super. Waouh. Ah, t'as des superbes pièces. C'est ma première passion, c'est l'art africain. L'art africain et les L'art collections. africain, oui, les collections. Mais en fait, comme je dis souvent, en Occident, c'est de l'art. Chez nous, c'est des objets de culte. Des objets de culte. D'où vient la culture? Oui, Le mot culture. culture, mais aussi mystique. D'accord. Mais en Occident, on l'appelle art africain, art nègre, art premier, art primitif. Sauf que chez nous, c'est des objets de culte. Comme par exemple celui-là, est-ce que tu peux nous donner une explication? Donc, elle est cassée, mais en fait, c'est une maternité royale, Yoruba du Nigeria. D'accord. Ça, c'est aussi l'inconvénient parce que c'est des fois des vieilles pièces et puis de les bouger, Et souvent ça ne tient pas. ça ne tient pas quoi sous le temps. Voilà. Ben écoute, Mac, là je suis vraiment impressionné par le nombre de pièces que tu as. Comme tu dis, des objets de culte. Attends, je vais choisir un au hasard pour que tu m'expliques par exemple celui-ci. Celui-ci. là, Oui. ben là, on est au Gabon. En fait, D'accord. c'est des pièces, des reliquaires, D'accord. donc destinées à la préservation de l'âme des morts. Ok. Et si tu vois bien, c'est que c'est du cuivre ici, mais on peut en faire aussi en laiton. D'accord. Et après, tu as des ossements, normalement, dans un panier en osier. Oui. Et voilà, là, ici, on le stylise, etc. Mais sinon, c'est en fait, c'est des objets qui viennent entre le Gabon et le Congo. Et le peuple, on va revoir la même chose, mais autrement, en bois. Ah ok. Avec l'escargot, le panier en osier dont je parlais, les ossements humains. C'est ça. Et ça, comme tu dis, c'est C'est des reliquaires. des reliquaires mortuaires. Oui, la sauvegarde de l'âme. D'accord. Oui. T'as donc les quotas, on les appelle. Les quotas. Oui. D'accord. Et c'est des objets de culte, comme je disais. D'accord. Et puis bon, il y a des gens. Là c'est la partie gabonaise. Mais tout à l'heure, tu nous avais montré le côté vie Oui. du Nigeria. Oui, c'est ça. C'était la maternité. La maternité. Royale, avec sa couronne. C'est ça. En vieille pièce aussi, il Et va on- falloir restaurer. Et on voit le sein nourricier. Nous laissions nourricier, le bébé, elle tenait le bébé. D'accord. Mais bon, c'est au retour d'une expo qu'ils l'ont cassé. D'accord. Et là, je vois qu'il y a un calao, c'est ça? Oui, Oui, ça mais reste- d'où? Les Sénoufous, en fait, sont entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. D'accord. Et c'est des. Voilà, c'est aussi des pièces de culte. Le calao a une grande importance en Afrique de l'Ouest. C'est ça. Oui, c'est quand même un oiseau protecteur. D'accord. Il protège pardon, la famille. Et... La famille, le clan. Le clan surtout. La famille n'existe pas dans nos contrées d'antan. La famille, c'est et tous ceux qui vivent ensemble. D'accord. Oui, on est cousins, on est cousines, on se marie entre nous, etc. C'est pas les premiers à l'avoir fait. Hein. Et puis, la famille, c'est pas papa, maman et les enfants. La famille, c'est. Elle est vaste. Donc Elle est c'est vaste, le clan. quoi. Comme... C'est le clan, plus que la famille. D'accord. Et moi, je suis vraiment impressionné. Et si je te demandais cette pièce, par exemple. Celle-là, Oui. ben là, on est au Nigeria. Toujours. Oui, toujours. Et c'est Coast River, en même temps, on est chez les Ibo.
D'accord. Les Igbo, il y a eu un événement à un moment, c'était la guerre de Biafra. Ah, d'accord. Et ça, c'est des pièces authentiques Ok. qui ont été certifiées. Mais bon, je veux pas, j'ai des propositions, mais j'ai pas envie de... Ma démarche, c'est presque la préservation d'un patrimoine. Il est dit qu'on ne peut pas arrêter la mer avec des bras, mais moi, à mon niveau, je joue ma partition aussi. C'est ça. Et De me dire, si ces pièces arrivent jusqu'à moi, des pièces des fois centenaires, j'en ai même millénaires là-bas. tu pourras nous les montrer ensuite. C'est perdu, oui. Donc ces pièces, en fait, à la limite, quand il y a des événements, je les amène, je peux les proposer. C'est rare que je les loue. Les expliquer. Justement, c'est plutôt pas de la propagande, mais de faire qu'on voit nos objets de culte autrement. C'est ça. Cette pièce, voilà, c'est de ça dont je parlais, qui est exceptionnelle. Quand même, c'est Benin City. On est vers Ifé, entre les deux. Et c'est une pièce qui est entre le 15e et le 16e siècle. Entre le 15e et le 16e siècle. Oui. Ouais. Et c'est un système qu'on appelle assir perdu. Et c'est des détails magnifiques. C'est en bronze. Et c'est une divinité de la fécondité. Waouh. Ah oui, j'étais tout étalé par terre, hein, parce que je me disais, allez, puis comme ça, et que ton équipe et toi, vous ayez le choix de choisir celle. Voilà, de faire des choses. Ça, c'est donc une pièce exceptionnelle, c'est le masterpiece de ma collection. Voilà, c'est assez perdu, c'est fait en trois étages, avec sa portée. D'accord. En procession. Et la elle, fécondité. c'est pour la fécondité pareil. Hein. Oui, c'est une déesse de la fécondité. Et ce qu'on remarque, c'est que les seins, au niveau des bras et du ventre, il y a une certaine patine naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens venaient toucher, surtout des femmes, pour pouvoir féconder. C'est ça. Pour pouvoir avoir des enfants. C'est ça. Pour toutes celles qui avaient des difficultés. Oui, ou des jeunes filles qui venaient de se marier. Et donc, c'était porté en procession. À chaque cérémonie. Oui, on sortait la pièce, on la posait sur une estrade, quelque chose comme ça. Et les gens, les femmes surtout, venaient toucher la tête, le visage. Et c'est des pièces qui sont exceptionnelles. Et quand les Anglais ont débarqué donc à Benin City, ils ont mis le feu, ils ont volé les pièces et ils voulaient en faire des boulets de canon. C'est l'archiduc de Luxembourg qui les a achetés. D'accord. Donc qui a sauvegardé ce patrimoine qui circule tous les 2 ans. Ils font des expos à travers le monde. Avec des coques aussi, il y a comme ça. Et tu peux nous situer à présent, Benin City, ça se trouve Benin City, en quelle région? Au Nigeria. Ah, au Nigeria, d'accord. Oui. Et bon, il y a le pays, l'ancien Dahomey, qui est devenu Bénin. D'accord. Le Benin City, c'était la grande civilisation africaine. Et déjà, à l'époque où l'Europe, l'Occident était encore dans les ténèbres, c'est ça, de la culture, de la civilisation, eux déjà étaient dans la surperdue. Eux déjà avaient compris comment faire ce genre de choses. Et les détails, c'est déjà au niveau de la tête. Oui. Là, au niveau de la tête, quand on voit les cheveux, comment c'est fait. Oui. Les yeux. C'est ça. Le nez, et puis les seins, au niveau du collier, jusqu'en bas, l'estrade. Comment ils l'ont posé là-dessus, il y a un signe. Wow. Là-dessous. L'arc et la flèche. D'accord. Oui. Et bon. Donc, il y a des détails vraiment. Oui, c'est exceptionnel comme pièce. C'est ça. Et j'ai eu évidemment des propositions à chaque fois qu'elle est sortie. Et je me lasse pas de dire que ce n'est pas à vendre. C'est à conserver. Oui, c'est ma part de conservateur, de passionné. Et je le dis à mes enfants et je commence à le répéter à mes petits-enfants. Peut-être parce que nous ne sommes pas éternels. Si un jour vous avez à vendre, celle-là, il faut que ça reste dans la famille pour la fin des temps, pour l'éternité. Parce que du 15e, 16e siècle, que ça arrive à moi, ça a un sens. C'est ça. Et donc ça, c'est au-delà de notre patrimoine familial, c'est un patrimoine mondial qui n'est pas à vendre. J'ai évidemment des propositions mirobolantes, mais il ne s'agit pas d'argent à ce niveau. Ouais, il s'agit vraiment de cœur. Oui. C'est une affaire de cœur, d'âme. D'âme. C'est ça.
ces bâtons de danse. Les bâtons de danse. Oui, je m'en lasse pas. Et ça, c'est pareil, c'est des Senefou et c'est extraordinaire. Et j'en ai une cinquantaine à l'aise. Et les bâtons de danse, c'est pour la danse, mais ça peut être utilisé aussi pour le combat, c'est ça? C'est rare, c'est plutôt. C'est rare. On voit d'ailleurs par le fond comment c'est battu par terre. Et voilà quoi, c'est des choses aussi de style. Quand on parle de serpent, etc. C'est quand on parle de l'art contemporain. C'est pour ça que j'aime pas l'expression l'art contemporain africain. L'art contemporain aujourd'hui qui prévoit, qui passe de plus, mais tout le monde est d'accord que c'est d'inspiration africaine entre les deux guerres. C'est ça. On va pas revenir sur Picasso que les gars naguère l'appelant Picasso l'africain. D'ailleurs, il y a une expo qui est branlée là-dessus. Et en fait, c'est des choses qui ont inspiré. On ne peut pas se contenter de critiquer. Il faut aussi qu'on puisse s'approprier, merci, notre culture. C'est ça. Quand j'en discute avec quelques amis plasticiens, artistes et tout, qui me parlent d'art contemporain, africain, comme la Biennale africaine des arts à Dakar, je dis mais arrêtez. L'art est universel. C'est ça. Moi, comme me disent, je suis photographe ou peintre africain, ça n'a aucun sens. J'utilise le même matériel. Ce matériel, c'est Nikon, c'est des millions de photographes à travers le monde qui l'utilisent. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on va nous parler toujours d'Africains, nous parquer dans des choses, rencontres africaines de Bamako, de la photographie afro-américaine? Est-ce qu'on parle de euro-américain? Non. Non. Ouais. Est-ce qu'on parle de... Voilà, mais pourquoi toujours nous cantonner dans le truc africain? Alors que c'est universel. L'art est universel, le beau est universel. Ça, l'inspiration, on le voit, c'est magnifique. Et puis quand on voit les détails, tu vois, la dent de la chance. C'est ça, la brèche, la fameuse brèche. Voilà, les dents du bonheur, comme on les appelle. Voilà. Et puis comment c'est stylisé, une telle liberté. Oui. Dans la création, dans la créativité, dans l'imaginaire. Je vois que tu parles avec beaucoup de passion. Donc d'où est venue cette passion de conservation d'objets de culte africains? La première fois, c'était à Genève, dans un musée de Barbier Müller. Et tu peux nous dire il y a combien d'années au moins? J'ai commencé la collection d'art africain, entre guillemets art africain. Objets de culte, comme tu nous l'as fait savoir. Je l'ai commencé en 89 quand j'ai été du temps du Zaïre. Parce que je suis photographe reporter. Donc il y a 31 ans, si je fais bien le calcul. J'ai été pour un hebdomadaire africain qui s'appelait Jeune Afrique Économie. Et c'est là d'où m'est venue cette passion. J'ai vu une pièce fétiche. Et quand le gars me disait attention à cette pièce, parce qu'elle va en amener d'autres et elle va vous changer votre vie, je rigole en voyant un marchand tout simplement. Et puis c'était à Kinshasa. C'est ça. Décembre 89. Et puis je prends la pièce et il m'avait dit attention, il y a un secret avec cette pièce. Ah bon? Il me dit un jour, tu sentiras une odeur, tu la verras mouillée, voilà ce qu'il faut faire. Ce que je ne peux pas répéter. Donc une forme d'initiation. C'est ça. Et cette pièce, effectivement, depuis lors, je ne peux pas m'arrêter, les pièces viennent. Et quand je voyage, comme là, cette grande dame Bambara, je pars au Mali avec un sac à dos, mon matériel photo, je reste 3 mois. Au retour, j'amène ça et 150 kilos. Je n'y peux rien. Ouais. Les pièces viennent. Et elle aussi, c'est pareil, c'est pour la fécondité, parce que je la vois, elle est enceinte. C'est une maternité aussi, une pièce de maternité. En fait, elle est incroyable. Bon, je l'ai mis le manteau. Tu l'as habillée. Oui, ça c'est une amie qui m'avait fait le manteau, et à son âme, Isabelle Guissé. D'accord. Un manteau en cuir, voilà comment c'est. C'est une femme Bambara. Et en fait, elle porte un enfant et elle arrive de la rivière ou du fleuve avec ses cruches d'eau. J'ai trouvé ça tellement fantastique. Et elle porte un enfant sur oui, le dos. Donc c'est, ouais, c'est impressionnant. Ben oui, la journée d'une femme africaine. En plus d'être enceinte, je crois, parce que si je regarde bien le ventre, elle est surtout bien portante. Ouais, bien portante. Bien, voilà, comme il faut. Cette pièce déjà, je l'ai ramenée de Ségou à Bamako. Et de Bamako dans l'avion pour Paris. Ah ouais, je l'ai trouvé tellement magnifique, c'était en 98. Je l'ai trouvé tellement belle que voilà.
Je me suis dit, celle-là, il faut que je la prenne. Et ils ont rigolé, j'ai dit, bah oui, et je l'ai mis sur le bus de Ségou à Bamako. Ah ouais, elle est impressionnante. Oui, bon, elle fait 2 mètres, quoi. Ouais, elle me dépasse. Elle nous dépasse. Elle nous Voilà, dépasse. voilà. Et je trouve que c'est une grande dame. C'est une grande dame. Voilà. Et voilà, quoi, bon. Et au-delà de... Il y a la peinture aussi qui me passionne. Je peins, je fais des expos. Là, je prépare une expo pour le mois de novembre. C'est ça. Dans un lieu assez luxueux de Paris. C'est ça. J'ai une galerie à Paris. J'ai préféré fermer parce que c'est comme si je dealais ma propre culture. C'est pire que quelqu'un qui deal de la drogue. Mon rôle n'est pas de vendre. Mon rôle, à la limite, c'est de montrer, de faire des expos, etc. Et d'éduquer. D'éduquer. Et puis, les jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui comprennent qu'ils sont originaires d'une vieille culture, la plus vieille, depuis l'Égypte. Si je me mets à peindre, c'est pas pour faire des reproductions d'eux. C'est pour, encore une fois, être dans l'imaginaire. La maternité, par exemple. Là, c'est une femme qui se pose la question de la ménopause avec son miroir. C'est ça. Le grand Mactar, après avoir découvert les pièces que tu as, des pièces vraiment recherchées et rares, cette pièce, c'est l'une de tes pièces essentielles. Elle est exceptionnelle, cette pièce, parce que ça se trouvait dans la cour au bras du roi, qui est représenté ici. Et en fait, c'est à double face. D'accord. Le révéler et le cacher, comme toujours. C'est pour ça qu'on parle d'initiation. Là, ce côté-là, voilà. Là, on voit un crocodile. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce roi a aussi le pouvoir du crocodile. D'accord. Et que quand il doit se métamorphoser, il va se métamorphoser en crocodile. D'accord. L'homme, la bête. L'homme et la bête, Oui. voilà. Le cacher et le révéler. Quand on parle d'initiation, c'est aussi à ce niveau. C'est comme l'iceberg. On voit un petit bout, mais le plus important est caché. C'est ça. C'est aussi la vie. C'est pour ça qu'on dit la face cachée de l'iceberg. Oui. Et ça, en fait, c'est une pièce exceptionnelle. Exceptionnelle qui a environ combien d'années? Je ne veux pas m'aventurer dans les dates, mais c'est une pièce qui a plus d'un siècle. Et quand on voit l'érosion naturelle, ça veut dire qu'en fait, c'était posé quelque part. Même si ici on nous parle d'art, encore une fois, je reviens sur le culte. Et si nous nous laissons déposséder, parce que c'est l'argent, hein, je ne peux pas, moi, pour de l'argent, me départir de ces pièces. Je suis en partie Yoruba, je suis Peul, je suis Mandingue et je suis Lébou au Sénégal. C'est ça. Donc, quand je le dis souvent, je suis ouest-africain. Ma famille est partout en Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu as de superbes pièces et merci de conserver Oui. notre patrimoine. Merci beaucoup, Monsieur Lactar. Oui. Mactar Lika. Pour moi, je suis un gardien. Je suis gardien. Des objets de culte africains. Voilà. Je ne me sens pas collectionneur dans le fond. Ces objets qui viennent, pour moi, c'est un message très fort, c'est un message sacré. Wow. Et là-dedans, c'est justement des cercles et des tissus. Je collectionne aussi des tissus africains. Parce qu'on nous parle de wax, même si jamais, le wax n'est pas de chez nous. Et ça, c'est des sceptres, c'est-à-dire des objets de pouvoir. C'est ça. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, j'aime pas ce nom Côte d'Ivoire, Ebony. Ebony. Voilà. C'est ça. Et ça se reconnaît à la patine. Les pièces qui ont servi. Et là, on voit 2 dames assises sur le tabouret. Et en fait, la première et la deuxième. L'homme est en dessous. C'est ça. La femme est au-dessus. C'est ça. Et c'est extraordinaire. Ce qui est de notre tradition. Voilà. Quand on nous parle maintenant de l'Africain macho et tout, non, c'est pas vrai. C'est des systèmes matriarcaux. Chez nos frères du Congo, en Ivoire, du cuivre. Et c'est pareil quoi, quand on voit tout ce travail, comment peut-on me demander de vendre ce genre de pièces? Ah ouais, il y a de superbes détails. Oui, mais c'est extraordinaire. Et là-dedans, il y a
On a fait des recherches en IRM et il y a des choses qui sont dedans. D'accord. Des secrets cachés. Oui, le magnétisme est là. Ils ont vu ça en IRM. Et c'est ce qui est extraordinaire. Alors toujours avec ces objets de culte, quand on voit chez les Baoulés, c'est important ça. Tu vois ici, à Creux, c'est encore une fois aussi tout l'aspect magique. Comment on peut sculpter et laisser cette boule à l'intérieur sans avoir eu à casser la pièce. Ouais, ça c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et qu'on ne me dise pas que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, ça me fait rire. Regarde-moi cette dame. Combien elle est magnifique. Et regarde la différence. De patine. De patine. Ça s'est tenu par là. C'est ça. La transpiration a changé la colorie. Le côté lunaire de la femme. Cette générosité. C'est extraordinaire. Elle est assise. Et la nudité, ça fait partie de notre histoire. C'est à l'arrivée de ces religions importées et imposées par des esclavagistes que nous sommes là maintenant à jouer les puritains et tout. L'Africaine n'a jamais eu de problème avec son physique. C'est ça. Aujourd'hui, on nous demande parce qu'on est à l'Akbar ou on est Alléluia. Mais moi, je ne suis pas des deux côtés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Non. Moi, je veux bien les montrer, faire des expos, louer même des expos, mais de les vendre, non. Et ça va finir dans un musée. Mais un musée actif. Un musée qui peut être virtuel, un musée qui bouge. C'est pas de les figer, de les mettre sur socle. Et voilà, que les gens payent pour voir. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de les amener dans des écoles, que les enfants africains se rendent compte qu'ils sont nés ici en Occident, qu'ils viennent du... Encore une fois, je ne me lasserai pas de le répéter. Déjà, ma petite fille, je l'amène au musée, elle a 4 ans. Et son objet fétiche, elle appelle son cousin, est là. Et c'est le tout. Et ça vient, encore une fois, entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Mali. Ça, c'est végétal, c'est du Zaïre, ce qu'on appelle aussi le velours du Kasaï. Les kentés que tu dois connaître. Bien sûr, bien sûr. À Caen, les pagnes tissées que je fais, que je réalise, que je dessine. Et puis, il y a notre indigo. Le fameux indigo, le bleu. Oui, même si je me mets en wax, je sais que c'est pas africain. C'est ça. C'est les Hollandais qui l'ont chopé chez les Indonésiens. Donc, et maintenant, c'est fait en Chine. Voilà, le velours du Kasaï, où j'ai eu à travailler avec une grande marque, pour ne pas la citer, Hermès, quand ils ont fait l'Afrique, pour leur chercher les tissus. C'est magnifique, c'est végétal. D'accord. Le grand Mactar, après avoir découvert ta passion, tous les objets de culte que tu as pu nous présenter, avec un véritable amour, avec ton âme, je dirais, quel est le mot de la fin? C'est d'abord de leur montrer ça, qui vient de la Côte d'Ivoire. Ça a été une vente aux enchères. Il y a des reflets, j'en suis désolé. Et voilà une pièce, par exemple, de l'ébony, en feuille d'or, qui a été vendue plus d'1 million d'euros dans une vente aux enchères en 2016. Et je me dis, mais regardez, ces millions d'euros, il n'y a pas eu un seul centime pour l'Afrique. Et cette pièce a été sortie de la Côte d'Ivoire par un natif de la Côte d'Ivoire et qu'il a vendu pratiquement à un prix, voilà, dérisoire. Parce que ça n'a pas de prix. Oui, ça n'a pas de prix et ça a été vendu, c'est passé entre plusieurs mains et cette pièce en feuille d'or a été vendue plus d'1 million d'euros. Et ça vient du peuple Atié. Ouais. On dit Atié, mais oui, du peuple Atié. Voilà, ben voilà. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je vous dis aussi... essayons de préserver notre patrimoine. Oui, plutôt que de parler de restitution d'abord, préservons. Parce que j'ai fait le musée d'Afrique, il n'y a rien. Et y a déjà là, j'ai produit un film au Bénin sur le vaudou positif, qui est le commencement d'une série pour expliquer les liens qu'il y a entre l'Afrique et sa diaspora, c'est ça, qui a été déportée. C'est à travers le vaudou, en Haïti, qu'un prêtre vaudou, Mac, a créé la révolution, que la peur change de camp et qu'il y ait enfin la liberté des Noirs à travers le monde.
Bah écoute, merci pour ces belles paroles, merci pour ces belles phrases. Et comme on dit chez nous, à très bientôt dans le sac de Mac. Let's go. Merci Mac.